Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une interview très intéressante. Oui, celle de Gaël juste après sa victoire à koh la revanche des Quatre Terres. Exactement. On va essayer de décortiquer un peu ce qu'elle a dit, hein, ses émotions, ce que ça signifie pour elle, tout ça. C'est ça. On va regarder ses réactions à chaud, l'impact de l'argent aussi, et puis surtout ce qu'elle retient de cette aventure, mais en se basant que sur ses mots à elle dans cet entretien. Allez, on y va. Alors, sa toute première réaction quand Denis Brognard dit son nom. Belle incrédulité apparemment. Elle n'y croyait pas. Et puis tout de suite après, une vague de joie, bonheur, fierté. C'est ces mots. Oui, elle a dit qu'elle n'avait pas voulu faire les calculs avant pour vraiment vivre le moment de la finale. C'est ça. Et ce qui est fort aussi, c'est qu'elle part de belles revanches. Elle évoque des batailles silencieuses. On sent que ça vient de loin. Ça suggère un parcours difficile, oui. Elle insiste sur le fait de n'avoir jamais rien lâché. Tout à fait. Et les 100 000 euros, alors, pour elle, c'est un coup de pouce, un nouveau départ. Ah oui, pourquoi faire principalement? Pour sa maison, des rénovations, mais elle dit surtout pour relancer son activité pro. Ah oui, son activité. Elle en parle un peu. Oui, elle explique qu'elle accompagne des femmes. Des femmes qui ont tendance à s'oublier un peu dans le quotidien. Ah, intéressant. Pour les aider à faire quoi, concrètement? À retrouver confiance en elles, à optimiser leur temps avec des routines, à remettre du sport, une alimentation saine dans leur vie. D'accord. Et c'est lié à son expérience perso, on dirait. Oui, elle dit que ça vient de son propre vécu et qu'elle veut redonner aux autres. Ça donne du sens, hein. Carrément. Et alors, pourquoi elle pense avoir gagné face à Maëlle? Alors, elle met en avant la sororité. Presque toutes les femmes du jury final ont voté pour elle. Ah oui. Qui n'a pas voté pour elle? Seule Johanna a voté pour Maëlle, d'après ce qu'elle dit. Elle pense aussi que son histoire, sa personnalité sur le camp, sa positivité, ça a joué. Il y a eu ce vote de Jérôme, le catalan. Ça l'a surprise, non? Ah oui, elle ne s'y attendait pas du tout. Elle pensait que les hommes allaient rester solidaires. Elle dit que c'était un vote magique pour elle. Ça change tout. Mais parlons de son choix à elle, d'emmener Maëlle en finale et pas Jérôme après les poteaux. Ça a fait jaser, ça. Oui, beaucoup ont crié à la stratégie pure et dure, pour maximiser ses chances de gagner, quoi. Et elle, qu'est-ce qu'elle répond à ça? Elle parle d'un choix global. Il y avait l'affinité, c'était son pote d'aventure, mais aussi le mérite, parce que Maëlle était tombée juste après elle sur les poteaux. Hmm. Et autre chose? Oui, ce sentiment que c'était un peu leur tour de briller, à elle et Maëlle, qui était peut-être moins mis en avant avant. C'est intéressant comme elle le défend. Oui, et elle trouve ça un peu paradoxal qu'on lui reproche la stratégie, alors que pour d'autres, c'est vu comme normal dans le jeu. Une question de perception, peut-être. Peut-être bien. Et les regrets, est-ce qu'elle en a? Ah oui, un gros. Son vote contre Céline, son amie. Ça l'a marqué. Pourquoi elle a fait ça alors? Elle explique qu'elle s'est sentie coincée. Elle a cru au coup de bluff de Jérôme et Claire, qui disaient avoir des colliers d'immunité. Ah, le coup classique. Et quand elle a su la vérité? Ça a été très dur. Elle s'est sentie trop naïve, elle dit s'être effondrée. Déçue d'elle-même. Trahir une amie comme ça. Ouch. Mais Céline lui en a voulu? Apparemment non. Elle précise que Céline ne lui en a pas tenu rigueur. Heureusement. Ce moment difficile, ça s'inscrit dans ce qu'elle appelle sa descente aux enfers, c'est ça? Après la réunification? Exactement. Quand le jeu devient individuel. L'aspect stratégique qu'elle dit avoir refoulé au début a pris toute la place. Et ça contrastait beaucoup avec l'ambiance entre potes des équipes qu'elle aimait bien. Compréhensible. Alors, au final, qu'est-ce qu'elle tire de toute cette expérience? Mais déjà, ça a confirmé son mental de fou. Ça, elle le savait peut-être déjà un peu. Mais ça lui a aussi montré sa propre naïveté face à la stratégie, aux manipulations. Et la leçon la plus importante? C'est peut-être de ne plus vouloir mener toutes les batailles toute seule, d'accepter de compter sur les autres, de s'appuyer sur eux. Intéressant. Elle a aussi été surprise par la dureté physique, non? Le froid, la pluie. Ah oui, elle dit que c'était bien pire que ce qu'elle imaginait, et l'intensité des émotions aussi, c'était fort. Et elle serait prête que repartir? Un All-Stars. Oui, elle se dit inspirée par d'autres mamans warriors, comme Naoil et Alexandra. Elle est prête. Avec un objectif précis en tête? Prendre sa revanche sur les épreuves individuelles, où elle se sentait moins forte. Et surtout, aborder la stratégie différemment. C'est-à-dire? Elle dit vouloir jouer un peu plus, peut-être même bluffer à son tour, se mesurer aux légendes avec une nouvelle approche. Bon alors, si on résume tout ça, c'est une victoire qui est pour elle une sorte de revanche personnelle, hein? Fruit de sa persévérance et aussi de ce soutien féminin fort. Oui, c'est ça. Et c'est aussi une aventure qui l'a confrontée à ses propres failles, sa naïveté, mais qui lui a appris quelque chose d'important sur le fait de ne pas tout porter seul. Tout à fait.
Une expérience riche en enseignements, visiblement. Absolument. Et ça nous laisse peut-être avec une petite question pour la route, non? Quand elle dit avoir appris à ne plus vouloir tout réussir toute seule, ça interroge sur la nature de la force. Comment ça? Ben, est-ce que la vraie force, c'est l'endurance en solo face à tout? Ou est-ce que c'est aussi savoir euh, reconnaître quand on a besoin des autres et s'appuyer sur les liens qu'on a tissés? Bonne question. Ça laisse matière à réfléchir après une aventure comme koh. Exactement. Une piste de réflexion.